Bonjour à tous. Une petite vidéo inattendue, mais voilà, mes guides me parlent depuis un moment de l'ego et de l'ego spirituel. Et j'ai eu un commentaire concernant l'ego, donc je me suis dit, c'est peut-être un sujet à aborder, sachant que je l'ai peut-être déjà abordé dans d'autres vidéos et que beaucoup de médiums parlent de l'ego et notamment de l'ego spirituel. Je vais vous parler en général de nous, de moi, de vous, et aussi de l'ego, voilà. Sachant que le but de la manœuvre, donc notamment chez les flammes jumelles, c'est d'harmoniser les différentes parties de nous, que ce soit l'ego, l'inconscient, le conscient, le mental et aussi votre âme, que vous puissiez unifier tout cela et devenir enfin qui vous êtes vraiment, qui je suis vraiment. Comme si, avant l'éveil, nous étions constitués de différents morceaux d'un puzzle éparpillés un peu partout, même les corps éthériques ne sont pas forcément vers vous. L'âme n'est pas forcément vers vous ou en vous, à l'intérieur de vous. Et aussi comme si on avait mis, bon évidemment on a mis l'ego dans une case, l'inconscient dans une autre case, le conscient dans une autre case, le moi, le surmoi, tout ça c'est la psychanalyse qui a voulu clarifier les choses, les classifier. Et là-haut les guides clairement nous montrent la voie de l'union, l'unification. Pour les flammes jumelles c'est aussi la fusion avec son autre, mais aussi avec la source et aussi avec soi-même. Pour arriver à cet état d'éveil et de fusion, effectivement, il y a un travail à faire de paix intérieure qui va permettre d'harmoniser, d'être en paix avec soi-même, avec les différentes parties de soi, d'y apporter beaucoup de lumière, beaucoup d'éclairage, beaucoup de pardon, se pardonner à soi-même pour pouvoir se connaître d'abord, s'aimer soi-même et aussi s'unifier, devenir un en fait, un. Et après, 1 plus 1 égale 2, trouver son autre et pouvoir former aussi une unité, un couple, notamment pour les flammes jumelles, quand il y a la fusion et quand il y a l'amour, ils peuvent devenir un corps, une âme, quand ils arrivent vraiment à créer un couple sur Terre, à s'unifier. Pour les différentes parties de soi éparpillées, ça peut venir des vies antérieures, ça peut venir aussi, notamment chez les flammes jumelles, d'abduction, que ce soit mentale ou physique, de voyages astraux qui ne sont pas forcément bien négociés, et aussi d'apporter vraiment la part de conscience dans son inconscience, prendre conscience. Et l'éveil contribue à cela. Vraiment, il y a des phases de prise de conscience, de réflexion, de pardon à faire à soi-même, aux autres, qui vont permettre d'instaurer une paix intérieure, de régler certains nœuds karmiques et d'instaurer cette paix intérieure. Vous pouvez en cela vous faire aider par la méditation, qui va instaurer aussi un silence autour de vous, un silence intérieur, en tout cas un état de sérénité, de calme, propice à ce travail sur soi, propice au fait de rassembler les différentes parties de soi, de bien les examiner, bien les comprendre, de guérir ce qu'il y a à guérir et de pouvoir unifier tout cela et comprendre que vous êtes tout ça en même temps et que vous êtes un et même unique. Là-haut ils me disent unique et individuel, effectivement, même si on fait partie d'un groupe d'âmes, même si on fait partie d'une société, de l'humanité, chaque être humain est unique. C'est le message qu'ils sont en train de me dire. Alors on peut aborder l'ego. Moi j'ai beaucoup travaillé sur l'inconscient, les prises de conscience et notamment sur les soins énergétiques. Mais on peut aussi parler de l'ego par exemple. Moi personnellement ce que les guides m'ont appris et ce que je pense c'est qu'on ne peut pas faire disparaître l'ego. J'ai déjà vécu des expériences astrales, alors dans le haut astral avec les guides,
où on m'a clairement montré que l'ego ne disparaît pas complètement, en tout cas, et que même quand vous décédez, dans ce voyage vers l'au-delà et quand vous êtes dans l'au-delà, votre personnalité reste. Et donc, il y a toujours une petite part d'ego qui reste. C'est la part de vie. C'est presque la part ultime, ce qui reste le plus. Et quand on canalise des maîtres ascensionnés, je pense que d'autres médiums channel qui font du channeling peuvent vous le dire, que chaque maître ascensionné a quand même sa personnalité, son petit caractère, même s'ils sont très lumineux. Donc pour moi, l'ego n'est pas appelé à disparaître. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ces notions de vouloir absolument détruire l'ego, faire disparaître l'ego, comme l'inconscient, parce que cela nous constitue et c'est primordial et c'est important pour notre être humain, pour nous ce que nous sommes. Avoir un ego surdéveloppé, alors je vais en parler après, je vais déjà parler de l'ego sous-développé, c'est-à-dire quand on a un ego qui est un peu minime, où il y a une faiblesse au niveau de l'ego, ça peut se soigner facilement en travaillant l'estime de soi, l'amour de soi, on peut booster son ego en se mettant en valeur, ne serait-ce que par exemple faire des selfies ou des portraits, pouvoir s'admirer de temps en temps. Et c'est souvent lié au regard des parents sur soi, à sa petite enfance, à des choses à analyser, à explorer avec bienveillance, avec amour et se donner plus d'amour. Bon, la confiance en soi, ça se travaille. Donc voilà, après, ne pas se mettre en avant, ça va être compliqué maintenant puisqu'on demande notamment aux femmes qui souvent ont tendance à un petit peu baisser l'ego pour se mettre au service des autres ou être toujours un petit peu au service des autres. Et on travaille beaucoup sur le féminin sacré, sur les féminines pour valoriser ce rôle-là dans la société et enfin arriver à une certaine, on va dire, égalité et pourquoi pas. En tout cas, les femmes sont mises à l'honneur et l'au-delà insiste beaucoup sur les faits aussi que les femmes peuvent, enfin, essayent, tentent de se valoriser dans le travail, de valoriser ce qu'elles font, de se mettre un peu plus en avant et cela fera du bien aussi aux enfants. Donc il y a aussi le respect de la femme et des enfants. Pour moi, c'est toujours pareil. Et vraiment, c'est ce que l'au-delà voudrait qu'on travaille. Vraiment, le rôle de la femme et le rôle des enfants, et notamment respecter les corps. Ce que j'entends aussi en même temps que je vous parle. Je pense qu'il parle un petit peu d'autre chose, mais tant pis. Là, je prépare pas avant cette conversation et j'essaie de canaliser en même temps. Donc, un ego faible, ça se travaille. Sachez que chaque être humain est unique et que chacun a sa place et un rôle à jouer dans la société. On vous demande quand même de vous mettre un petit peu en valeur et d'apporter votre pierre à l'édifice. Un ego surdéveloppé, moi j'appelle pas ça comme ça. Je trouve ça important d'avoir un ego un peu fort aussi. Parce que dans notre société, dans le monde actuel, il faut être un peu costaud. Il faut être un peu fort et il ne faut pas non plus toujours se laisser faire. Et surtout, les flammes jumelles qui ont un rôle actif à jouer dans la société, elles ont besoin d'avoir un ego qui est stable, qui est fort et sûr de soi. Quand les commentaires, on me parle d'ego spirituel, bon, je me dis, qui est-ce qui juge que c'est un ego spirituel? Déjà, je pense qu'il y a un effet miroir. Je me dis, cette personne-là, elle est confrontée à ce problème. Comment on peut juger de la spiritualité de quelqu'un? Alors, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas trop l'ego spirituel. Qu'est-ce que je peux entendre par là? J'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas quand on parle d'ego spirituel. Je ne vois pas trop le truc. Par exemple, les médiums, on pourrait leur dire qu'ils ont un ego spirituel, mais c'est pas ça en fait. C'est parce que souvent, enfin, moi je travaille toujours sous guidance, donc j'ai mes guides qui sont là, et les guides, eux, ils ont une spiritualité beaucoup plus forte que la mienne, et c'est peut-être ça, ce qui transparaît à travers les vidéos. C'est pas mon ego spirituel,
c'est les guides, les êtres de lumière qui ont beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vibrations. Et ils n'ont pas un ego surdéveloppé, mais ils ont une spiritualité qui est forte, beaucoup, et qui donc transparaît dans les vidéos. Un ego spirituel, je peux le comprendre dans le sens où peut-être ce serait une spiritualité qui serait plus inventée par les hommes. Donc là, on peut parler d'ego spirituel, par exemple pour les gourous, les sectes. À mon avis, c'est un peu ça. Vous voyez, quelqu'un qui vraiment prend une place incroyable, sachant que de toute manière, là-haut, ils me corrigent tout de suite, ils me disent, oui, mais même ces gens-là, enfin les gourous, tout ça, les sectes, ils ont aussi un rôle à jouer dans la société. Et c'est certainement des nœuds karmiques à dénouer, enfin tout ce qui se passe. Chaque chose, ce qui se passe, c'est prévu à l'avance et ça a une importance. C'est pour nous faire travailler aussi le côté ombre, lumière. L'ego, on en a besoin et on nous demande, surtout les flammes jumelles, de s'affirmer encore plus, de s'exprimer encore plus, de se mettre un peu plus en avant. Souvent, les flammes jumelles ont un ego qui est un petit peu amoindri. Souvent, elles ont été confrontées au karma de la victime. Elles ont eu affaire à des bourreaux des vies antérieures. Il faut quand même savoir que les flammes jumelles ont traversé beaucoup d'épreuves, ont subi des traumatismes. Donc, je ne pense pas qu'elles aient un ego surdimensionné en s'étant coltiné les problèmes de la vie, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Là, je vais parler des flammes jumelles qui sont souvent appelées, que ce soit dans cette vie-là ou dans les vies antérieures, à avoir un rôle très important dans la société, un rôle actif, mais aussi souvent elles sont célèbres ou elles ont été célèbres dans les vies antérieures. Elles ont pu être rois, reines, avoir des rôles politiques, enfin des personnages importants, célèbres, et de ce fait, elles ont un ego qui est déjà quand même bien construit et surtout, elles ont accès à un certain pouvoir, on va dire. En tout cas, elles ont à étudier le pouvoir dans toutes ses formes, que ce soit le pouvoir, ce que les gens appellent le pouvoir, moi j'appelle ça le don, que ce soit du magnétisme, de la voyance. Certaines personnes pourraient penser que c'est un pouvoir, mais en fait non. C'est un don, moi j'appelle ça un don de Dieu, mais enfin bon, voilà donc. Et aussi le pouvoir dans le sens politique, hein, vraiment avoir un rôle important dans la société avec des prises de décision. Donc forcément au niveau de l'ego ça se ressent. Les flammes jumelles, l'ego n'a pas vraiment besoin d'amour normalement parce que elles sont connectées directement à la source et elles reçoivent des énergies d'amour, des guides, de la source, donc ça les abreuve. Elles sont approvisionnées, donc normalement elles sont assez autonomes de ce côté-là, elles ne sont pas forcément à la recherche de l'amour. Ou, normalement, quand elles ont atteint un certain degré d'évolution, elles s'en fichent un peu qu'on les aime ou qu'on les aime pas. C'est pas ça qui est important. Et là-haut, on leur donne assez d'amour pour que finalement, elles ne soient pas dans l'attente de l'amour de l'autre et qu'elles soient assez fortes intérieurement et construites pour pouvoir agir en toute conscience. Et là, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de me dire pour vous. Voilà ce que j'ai à dire sur l'ego. Donc le but, c'est vraiment d'unifier, d'être dans l'unité, d'unifier, de réunir toutes les différentes parties de soi. Donc c'est vraiment un gros travail à faire. Par exemple, si vous voulez vraiment être en accord avec votre corps astral, le corps causal qui remonte dans les vies antérieures, c'est sûr que là, il faut travailler sur le karma, sur les nœuds karmiques, avoir accès aux vies antérieures. Qu'est-ce que j'ai fait pour pacifier avec son corps causal qui veuille bien revenir habiter chez vous, dans votre corps physique. Le corps astral, c'est pareil. Bon, la nuit, il voyage. Il faut qu'il soit en vous, qu'il soit bien réintégré dans votre corps comme il faut. Et pour ce faire, il faut que le corps physique soit bien entretenu, bien réparé, que vous preniez soin de vous-même et qu'il y ait des réparations de fait sur les différents corps subtils, sur le corps astral aussi.
faire attention à votre hygiène de vie, à ce que vous mangez, donc l'alimentation, faire du sport, votre sommeil. Prendre soin de vous, c'est important. Et d'accéder à cet espace de paix intérieure, c'est ce qui me montre. C'est pour ça que souvent j'ai canalisé des textes de Bouddha pour apprendre la méditation, comment méditer. Vraiment, parfois, là en ce moment, ils sont en train de me parler de cet état de panique intérieure que certaines personnes peuvent ressentir et que la méditation, c'est bon pour guérir cet état de panique intérieure, pour apporter de la lumière à certaines angoisses. Déjà en créant du calme autour de vous, ça va instaurer aussi, ça va vous aider à instaurer un calme intérieur. La fuite, par exemple la fuite d'un runner ou la fuite devant des problèmes, c'est aussi par exemple, faire beaucoup de sorties, aller dans le bruit, dans l'agitation, n'être jamais disponible finalement pour soi-même, un peu s'étourdir comme ça de mouvements, de bruit, pour ne pas aller à la rencontre de soi. Pour moi, la rencontre de soi, elle est déjà faite depuis, on va dire, 2012-2013, l'éveil. Je pense que les gens ont compris, ils ont eu accès à des mots-clés, à des techniques, à des enseignements, à des connaissances qui leur ont permis d'accentuer la connaissance de soi, l'amour de soi. Donc aller à la rencontre de soi, pour beaucoup d'entre nous, c'est fait. Je pense qu'on se connaît assez bien soi-même et qu'on a pu s'aimer assez pour accéder à d'autres étapes. Et beaucoup maintenant sont passés à l'étape d'ouvrir tout ça sur le monde extérieur, sur les autres et notamment sur la société, sur l'évolution de la société, l'évolution de notre planète. Donc je pense qu'on arrive vraiment à une étape là, et je pense que 2020, 2021, c'est vraiment des années où des décisions, des grandes décisions vont être prises, mais cette fois-ci en pleine conscience. Moi, je vois souvent des dysfonctionnements dans notre société, vous aussi, vu les grèves. Effectivement, on ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça, donc forcément, il va falloir prendre des décisions. Et 2020, c'est une année lumineuse, les énergies sont douces et on va prendre des décisions plus dans le calme, la sérénité. Voilà, pour l'instant ce que j'ai à vous dire. Donc je vais poster cette vidéo et je vais vous en faire de temps en temps comme ça, parce que maintenant j'ai à nouveau une webcam, c'est plus facile pour moi pour poster des vidéos. Suivant ce que les guides me disent toute la journée, parce que j'entends des choses toute la journée et on travaille beaucoup sur certains sujets. Et souvent, je vous le dis pas. Et donc là, c'est pas mon ego spirituel, c'est l'enseignement que je reçois tout le temps des guides qui me montrent certaines choses ou qui me font aussi prendre conscience de mon passé, des erreurs que j'ai commises forcément. Et j'ai beaucoup d'explications par rapport à mon passé en ce moment, tout le temps d'ailleurs, pour justement que je puisse avancer beaucoup plus sereinement et comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir évoluer et progresser. Donc je voulais aussi remercier tous mes abonnés de votre écoute, de vos commentaires si lumineux, j'apprécie énormément. Et pour ceux que ça intéresse, j'écris aussi des livres, donc il y en a deux. Les deux derniers sont faciles à lire sur Amazon. Concernant les flammes jumelles, c'est peut-être plus facile de lire le livre sur l'amour inconditionnel des flammes jumelles que de regarder les vidéos dans le désordre, parce que du coup dans le livre c'est organisé, c'est ordonné, c'est vraiment le b.a.-ba des flammes jumelles qui vont vraiment vous expliquer tout de cette relation. Qu'est-ce que c'est le runner, le chaser, le switch, la fusion, les étapes. Donc c'est un récapitulatif, c'est expliqué. Normalement je dois faire un autre livre sur les flammes jumelles. Entre-temps, je vais bientôt sortir un livre de poésie que j'ai canalisé aussi, que j'ai écrit moi-même, mais aussi parfois en channeling, avec une photographe, Aude, artiste du vivant, qui fait des œuvres extraordinaires, hautes en vibration. Voilà, et on fera certainement une vidéo pour vous expliquer tout ça. Voilà, donc à bientôt et merci de vos commentaires, de votre écoute. Merci à vous. Au revoir.